Si les fils d'Adam devaient être persuadés, une fois de plus, d'abandonner volontairement leur héritage divin dans un second avènement de l'âge d'or, alors il était impératif qu'on leur fasse oublier les conséquences cataclysmiques du premier. Lyell et Darwin avaient érodé le souvenir et la responsabilité divine dans l'esprit de l'homme, lui substituant un vaste potentiel évolutif. En niant l'existence de leur créateur, les hommes étaient désormais libres d'agir en toute impunité et d'adopter de nouvelles doctrines les éloignant de leur rôle de porteurs de l'image de Dieu pour devenir des dieux à leur propre image. Les principes de cette nouvelle religion, conçus dans le ventre du darwinisme, ont émergé avec une grande violence au XXe siècle dans l'effusion de sang de l'eugénisme, du racisme, des camps de concentration, des goulags et des escadrons de la mort. Des centaines de millions de vies ont été perdues dans le siècle suivant Darwin. C'est plus que dans toute l'histoire humaine combinée. Ne craignant plus Dieu, l'humanité a défini sa propre morale. Seule la survie et la pérennité, biologique et politique, comptaient désormais. La Terre appartient aux plus forts. Le tournant du XXe siècle a été marqué par une accélération sans précédent, une réalité qui a été prédite depuis plus de 2600 ans déjà par le prophète Daniel. Mais toi, Daniel, garde cette prophétie secrète. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin, quand beaucoup se déplaceront ici et là dans la précipitation et que la connaissance augmentera. L'atome a été modélisé et divisé, la théorie quantique a été formulée, l'électricité sous haute tension a illuminé les villes et alimenté l'industrie. Les automobiles et les avions, les chars de guerre et l'artillerie mobile sont sortis en masse des usines de production. Le téléphone, les transmissions radio, la radiographie, les vaccins, les antibiotiques et anesthésiques, les bases de l'ADN et le génie génétique ont été introduits dans notre monde. Jamais auparavant les connaissances n'avaient progressé de manière aussi prolifique sur la planète Terre. C'était l'époque des frères Wright, Edison, Tesla, Ford, Curie, Freud, Planck, Bohr, Oppenheimer et Einstein pour n'en nommer que quelques-uns. Mais c'était aussi l'époque d'Alice Bailey, de Nietzsche et de Crowley. À mesure que l'athéisme fleurissait dans les sillons scientifiques et le développement technologique fulgurant de la société occidentale, le luciférisme grandissait aussi. Lyell avait fourni à l'homme un prétexte géologique pour douter du jugement du grand déluge, et Darwin, une théorie biologique pour nier toute l'existence du grand juge qui le préside. Mais le déni n'était que le prélude, et l'incrédulité la première étape sur la longue route de l'insurrection. L'athéisme devrait muter pour devenir une idéologie plus virulente dans laquelle Dieu est non seulement nié, mais ouvertement opposé. Le dragon ne vise qu'un seul objectif: mener les habitants de la terre dans une guerre contre les puissances du ciel. La théorie de l'évolution par sélection naturelle avait commodément fourni à l'humanité une origine dépourvue de responsabilité et de conséquences divines, quelque chose que l'athée désirait ardemment, mais qui le laissait sans but. L'évolution n'allait nulle part, ne fournissant pas de direction. Elle avait besoin d'un but,
et d'une destination. C'est alors qu'entre en scène Friedrich Nietzsche. On pourrait dire qu'aucun philosophe n'a plus influencé l'esprit du temps de la société moderne que Friedrich Nietzsche. La philosophie nietzschéenne s'est avérée remarquablement prémonitoire et extrêmement destructrice au cours du 20e siècle. C'est Nietzsche qui, le premier, a claironné « Dieu est mort », qui partout est devenu le cri de ralliement des militants athées. Né dans une famille allemande pieuse, fils d'un pasteur luthérien et lui-même très bien formé en théologie, Nietzsche était particulièrement efficace pour démanteler les principes de la foi chrétienne qu'il avait désertés et qu'il détestait. « Je considère le christianisme, écrivait-il, comme le mensonge le plus séduisant et fatal qui ait jamais existé. J'éjecte chaque position de compromis à son égard. Je force une guerre contre lui. » Ses doctrines étaient clairement lucifériennes. « Nous renions Dieu, déclare-t-il, et en reniant Dieu, nous renions la responsabilité. Ce n'est qu'ainsi que nous rachetons le monde. » La rédemption dont parlait Nietzsche était la liberté face aux impositions morales du Dieu chrétien et de son Fils crucifié. En réalité, Nietzsche se révèle moins athée qu'un antithéiste, l'un étant une expression de déni, tandis que l'autre, celle de la défiance. Nietzsche s'est insurgé contre l'éthique du christianisme et a ouvertement défendu l'immoralité, se déclarant disciple de Dionysos, le dieu grec de la jouissance, la folie rituelle, l'extase religieuse, l'excès orgiastique et de l'ivresse. Il écrit « La servilité envers la morale chrétienne inférieure inhibait l'éveil de l'homme supérieur qu'il appelait Übermensch, l'homme supérieur ou surhomme. L'homme supérieur représente l'idéal le plus élevé et la finalité dans l'ascension évolutive de l'espèce humaine. Nietzsche a adhéré avec enthousiasme à la théorie de l'évolution, mais rejeta avec vigueur le mécanisme de sélection naturelle de Darwin comme force motrice. La sélection naturelle était aveugle et faible, n'opérant que dans l'intérêt de la survie. Nietzsche avait discerné dans l'évolution une force bien plus puissante, la volonté de puissance. Seuls les faibles, les ratés et les minables, comme il aimait les appeler, étaient motivés par la survie et soumis au Dieu chrétien. Les forts étaient poussés par la volonté de pouvoir et de détermination pour devenir eux-mêmes des dieux. Le surhomme est plus qu'une simple amélioration biologique de l'espèce humaine. Il transcende la morale humaine. En fait, il est carrément immoral. Alors que l'homme chrétien est fasciné par une morale d'esclave subordonnée à la volonté d'un créateur perçu, l'homme supérieur est libre de pratiquer une moralité de maître de sa propre invention, un code moral qu'il s'est lui-même imposé. Le surhomme n'a pas de loi. Il n'est pas responsable devant Dieu car il est devenu son égal. D'où son affirmation « Dieu est mort, Dieu reste mort et nous l'avons tué. » Et « morts sont tous les dieux, maintenant nous voulons que le surhomme vive. » En d'autres termes, les hommes doivent d'abord se débarrasser des dieux d'hier s'ils doivent prendre leur place et évoluer en dieux de demain. Nietzsche avait donné à l'évolution un but: faire apparaître la nouvelle et ultime évolution de l'homme sur Terre. « Je vous enseigne le surhomme. L'être humain est quelque chose qui doit être surpassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser? L'humanité est une corde attachée entre l'animal et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Ce qui est génial chez les êtres humains, c'est qu'ils sont un pont et non un but.
Ce qui est aimable chez les êtres humains, c'est qu'ils sont un passage à travers et en dessous. Nietzsche se moque de l'homme dans son état évolutif actuel. L'implication est que l'espèce humaine est obligée de diriger le cours de sa propre évolution. La volonté de pouvoir pousse l'homme à devenir un surhomme, à abandonner sa peau biologique et morale et se détourner de la faiblesse d'Adam. Il y a plus que l'esprit de Nietzsche à l'œuvre dans ces mots. Il résonne avec ceux d'une langue fourchue. Au crépuscule de la carrière de Nietzsche, le fils d'un autre pasteur qui grandit dans la foi chrétienne se préparait à transporter sa torche insurrectionnelle dans le XXe siècle. Edward Alexander Crowley, plus tard connu sous le nom tristement célèbre d'Aleister Crowley et la Grande Bête 666, était un garçon de 10 ans grandissant dans le Warwickshire en Angleterre, lorsque les derniers segments de l'œuvre de Nietzsche furent publiés en 1885. Comme Nietzsche, Crowley a grandi dans une famille protestante dévote et aspirait à suivre les traces de son père, qui était un ministre populaire dans la dénomination puritaine des Frères de Plymouth. Dire qu'il a pris un autre chemin dans la vie est un euphémisme fabuleux. Il écrira plus tard « Je suis simplement allé du côté de Satan, et jusqu'à cette heure, je ne peux pas dire pourquoi. Mais je me suis retrouvé aussi passionnément désireux de servir mon nouveau maître que je l'avais été de servir l'ancien. J'étais anxieux de me distinguer en commettant des péchés. Je voulais un péché spirituel suprême, et je n'avais pas la moindre idée de comment y arriver. » L'idée viendrait éventuellement à l'esprit de Crowley à travers la philosophie de Friedrich Nietzsche et par la canalisation d'Aiwass, un messager des dieux. L'appétit d'Aleister Crowley pour le péché spirituel suprême et la liberté de débauche finirait par inciter la presse britannique à le couronner roi de la dépravation et l'homme le plus maléfique du monde. En 1923, le Sunday Express a publié un article en première page dénonçant Crowley comme un drogué, auteur de livres ignobles, propagateur de pratiques obscènes, l'une des figures les plus sinistres des temps modernes. Constamment poussé à transgresser les mœurs sociales, Crowley rencontra sa première épouse, Rose Kelly, alors qu'il participait à un rituel magique particulièrement dangereux sur les rives du Loch Ness en Écosse. Il s'est enfui avec Kelly le lendemain de sa rencontre et se marièrent sans cérémonie le jour suivant. Après le mariage, Crowley et son épouse sont partis en lune de miel en Égypte. Un soir, Crowley décida d'amener Rose dans la chambre du roi, au sein de la grande pyramide de Gizeh, pour effectuer l'invocation préliminaire du Goétia. Connue en tant que petite clé de Salomon le roi, la Goétia est un grimoire, ou livre d'incantations magiques, permettant d'invoquer les Chédim, ou démons, de tradition hébraïque. L'invocation n'a pas eu d'effet immédiat, mais plus tard, au Caire, Rose s'est retrouvée envoûtée par une force mystérieuse. Crowley rapporte cet incident dans son autobiographie. Rose est entrée dans un état d'esprit étrange. Je ne l'avais jamais vue dans un pareil état avant. Rêveuse, elle répétait sans cesse avec intensité « Ils t'attendent ». Crowley l'amena au musée Boulak, musée des antiquités égyptiennes au Caire, un lieu que ni l'un ni l'autre n'avaient visité auparavant, et lui demanda de trouver parmi les artefacts exposés l'entité qu'elle avait vue. Dans un état de transe,
Rose traversa à la hâte diverses pièces jusqu'à ce qu'elle s'arrête brusquement devant une vitrine et elle s'écria « Là! Voilà! Il est là! » Dans la vitrine se trouvait une stèle surmontée du dieu égyptien Horus sous la forme de Ré-Ur-Khwit, le roi à tête de faucon couronné d'un cobra entouré d'un disque solaire. Le numéro de cet artefact était 666. Peu avant l'incident du musée, Crowley fut visité par une entité appelée Aiwass, qui prétendait être l'émissaire d'Horus. Crowley s'est fait annoncer que l'équinoxe des dieux était arrivé et qu'il devait être le prophète et le héros d'une nouvelle ère, l'âge d'Horus Apollon. Chaque jour, à la même heure, Aiwass s'adressa à Crowley, lui dictant dans une voix surnaturelle le livre de la loi qui allait devenir l'écriture sacrée d'un nouveau culte, le Téléma. En résumé, le livre de la loi est un échange ésotérique et une tirade blasphématoire contre Dieu. 3 divinités égyptiennes, Nut, Hadit et Ra-Or-Khwit, ou Horus, s'exprimaient à travers la voix d'Aiwass alors qu'il dictait ses couplets à Crowley. Cependant, la véritable inspiration de la loi est dévoilée dans l'énoncé « Je suis le serpent qui donne la connaissance, la félicité et la gloire éclatante. » Les murmures d'Aiwass sont extrêmement antithéistes. « Maudits soient tous les dieux des hommes, maudits soient-ils. Avec la tête de mon faucon, je picore les yeux de Jésus alors qu'il est accroché à la croix. Je bats des ailes devant Mohammed et l'aveugle. Avec mes griffes, j'arrache la chair de l'Indien et du bouddhiste, mongol et din. Balasti, Ompeda, je crache sur tes credos crapuleux. Que Marie inviolée soit déchirée sous les roues, car pour son amour, que toutes les femmes chastes soient profondément méprisées parmi vous. » Résumé dans cette seule injonction, « Fais ce que tu veux », la doctrine de la loi est une totale iniquité. Elle encourage les hommes à rejeter la volonté de leur Créateur et abandonner toute inhibition morale, en d'autres termes, à être des dieux eux-mêmes et faire exactement ce qu'ils veulent. Les versets d'ouverture de la loi déclarent le dévoilement de la compagnie du ciel. Chaque homme et chaque femme est une étoile. Le dévoilement de la compagnie du ciel est la révélation d'Apollon, Horus, et de ses compagnons. Crowley et Rose, sur le point de divorcer, furent mandatés par la Compagnie du ciel d'allumer le feu de l'insurrection des étoiles noires dans le cœur des hommes et de les préparer à la venue d'Horus Apollon et à l'équinoxe des dieux. Ils feront briller la gloire des étoiles dans le cœur des hommes. Les étoiles ne brillent que dans l'obscurité lorsque la lumière du soleil a disparu. Les hommes doivent être amenés à aimer les ténèbres s'ils veulent embrasser la gloire des étoiles quand elles se révèlent. C'était le mandat de Crowley, de séduire les hommes à être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Après avoir reçu sa directive de la Compagnie du ciel, Crowley avait besoin d'un temple où exercer l'injonction de la loi « Fais ce qui te plaît » à son maximum,
loin des regards indiscrets des masses prudes et serviles qui s'y opposeraient assurément. Il trouva ce qu'il cherchait dans la petite ville de Céphalou, dans le nord de la Sicile. Ici, dans l'isolement et l'intimité d'une ferme discrète qu'il baptisa l'abbaye de Téléma, Crowley et sa nouvelle épouse écarlate, Lé Hirsig, avec un groupe de disciples dérangés, se dévouèrent à la perfection de la perversion. Des quantités prodigieuses de narcotiques étaient fournies pour enrichir l'expérience. Ce qui suivit fut un cirque des dépravations débridées. Orgies hétérosexuelles et homosexuelles, bestialité, pédophilie, sacrifice animal, consommation de sang et autres décharges corporelles, automutilation et évocation d'entités démoniaques étaient à l'ordre du jour à l'abbaye de Téléma. La commune de Crowley était, en tout point de vue, un microcosme de l'anarchie et de l'immoralité qui ont mené au déluge. Une méchanceté si grande que chaque imagination dans les pensées et les cœurs de ses membres n'était que mauvaise, continuellement. Même s'ils essayaient de cacher leurs activités dépravées du monde extérieur, des rumeurs sur ce qui se passait à l'abbaye parvinrent finalement aux oreilles de Benito Mussolini, qui en fut consterné. Il mit fin brusquement à l'expérience de Crowley et ordonna personnellement son expulsion d'Italie, mais pas avant que son comportement n'ait exigé un lourd tribut pour ses participants. Crowley a divorcé de Rose Kelly après l'avoir rendue folle et l'a fait interner dans un asile psychiatrique. Raoul Loveday, diplômé d'Oxford, tomba malade et mourut après avoir bu le sang d'un chat lors d'un rite sacrificiel. Léa Herzig, qui était le sujet d'une magie sexuelle rituelle indiciblement abjecte, impliquant hommes, femmes et animaux, et que Crowley a ensuite divorcé, s'est détériorée dans une vie de toxicomanie et de prostitution. Plus d'un des limites de l'abbaye ont perdu la raison, et au moins l'un d'eux s'est suicidé. Malgré cela, Aleister Crowley nia catégoriquement l'accusation qu'il était un magicien noir. Il se considérait lui-même, à l'instar de son héros Friedrich Nietzsche, comme un combattant de la liberté dans la lutte pour libérer les hommes des impositions morales du Dieu chrétien et de son Fils crucifié. Fais ce que tu veux était la morale maîtresse du surhomme. Crowley ne faisait que mettre en pratique la philosophie nietzschéenne. Il a loué Nietzsche comme un avatar de Thoth, le dieu de la sagesse, et a encouragé ses disciples à le lire. L'impact de Friedrich Nietzsche et Aleister Crowley sur le climat sociopolitique de l'ère moderne ne peut être surestimé. Les doctrines de ces deux hommes ont donné l'élan philosophique et spirituel à certains des événements les plus transformateurs du XXe siècle. Adolf Hitler était un adepte de la philosophie nietzschéenne et a ardemment implémenté les concepts de volonté de puissance et de surhomme dans la formulation et l'exécution de la doctrine nazie. La campagne eugéniste d'Hitler, visant à éliminer les éléments faibles et racialement inférieurs dans le stock génétique du peuple allemand, dans le but d'élever la race supérieure, est littéralement tirée du paradigme évolutif de Nietzsche. Hitler a pleinement adopté le but de l'évolution et tenté de faire apparaître le surhomme sur Terre. Il ne fait aucun doute que le mépris de Nietzsche pour la morale chrétienne se propage aujourd'hui encore à travers le monde depuis les chaires des grandes universités et façonne les politiques gouvernementales concernant des questions éthiques critiques,
tels que les avortements tardifs et l'eugénisme moderne, conçus pour purifier la population des indésirables, rappelant la tristement célèbre solution finale des nazis. Quant à Crowley, son influence sur la culture populaire est flagrante et impossible à ignorer, particulièrement dans l'industrie du divertissement. Légion sont les musiciens, auteurs-compositeurs, groupes et maisons de disques qui ont été et sont toujours directement inspirés par la Crowley Mania. Pendant l'âge d'or du rock and roll, à la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80, presque tous les groupes en tête des palmarès avaient une affinité pour Crowley et son culte de Thelema. Citons notamment les Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, The Doors, David Bowie, Black Sabbath, Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Aerosmith. On pourrait soutenir que l'industrie musicale telle qu'elle est n'aurait jamais existé sans Aleister Crowley. Et la même chose pourrait être dite au sujet de l'industrie du cinéma et de la télévision. Hollywood est peut-être encore plus imbibé de sa puanteur que le monde sordide des rockstars. Il suffit de parcourir les catalogues de streaming de Netflix, Amazon et Hulu pour obtenir un échantillon de la dépravation télémique y défilant à l'écran. De nombreux producteurs de films et de télévision, réalisateurs, scénaristes et acteurs sont des télémites. Le mandat de Crowley de porter la gloire des étoiles dans le cœur des hommes a été pleinement adopté et mis en œuvre par les magnats de l'industrie du divertissement, sans parler de l'industrie pornographique. Le mouvement contre-culturel qui a balayé l'Amérique dans les années 60 n'était rien d'autre qu'une extériorisation publique de la philosophie nietzschéenne et de la loi de Thelema. Dieu est mort et fais ce que tu veux sont sans conteste les idéologies sociopolitiques dominantes et les hymnes culturels de l'Ouest. En conséquence, l'athéisme a rapidement dépassé toutes les autres croyances, y compris le christianisme et l'islam, au XXe siècle. Mais l'athéisme n'est pas le but ultime. Aussi improbable que cela puisse paraître dans le climat social actuel, soyez assurés que l'athée est une espèce en voie de disparition destinée à une extinction inévitable. Plus précisément, l'athéisme évolue vers son apothéose. Le déni, comme nous l'avons noté, n'est que le prélude à la défiance. Charles Lyell a enlevé la pierre tombale du déluge et la mémoire de nos ancêtres. Charles Darwin nous a émancipés de la responsabilité divine, ouvrant la voie à la philosophie de Friedrich Nietzsche, nous encourageant à abandonner la morale biblique et culminant avec la dépravation d'Aleister Crowley, nous incitant à l'anarchie et la rébellion. Le plan du serpent n'a jamais été de nous convaincre que Dieu n'existe pas, mais plutôt de nous orienter vers une guerre ouverte contre lui. L'Armageddon est une description de la fin anticipée où les puissances célestes vont se mobiliser pour un affrontement ultime. L'ennemi croit qu'il a une chance de gagner, sans quoi il ne s'aventurerait pas dans une telle entreprise. Mais pour avoir la moindre chance de réussite, il devait user de ruses et d'un plan impeccable et extrêmement habile. Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain épisode. L'athéisme qui a marqué le 20e siècle, c'est-à-dire le déni de l'existence de Dieu, est en train d'évoluer au 21e siècle vers ce qu'on pourrait appeler l'apothéotisme,
soit la croyance que l'homme peut lui-même devenir un Dieu. Plutôt que de douter de l'existence de Yahvé, les apothéotistes le rétrogradent au rang de petit tyran, un imposteur ayant plusieurs égaux dans l'univers et dont les attributs sont atteignables grâce à la technologie. Alors que l'athéisme est une expression de déni, l'apothéotisme est une posture de défi. L'athéisme s'est instauré à partir de la doctrine de Darwin, qui conclut que l'homme est le produit de l'évolution et qu'il est sans but. L'apothéotisme est dérivé de la doctrine du surhomme, qui soutient que l'homme supérieur est le but de l'évolution. L'athée soutient que les dieux n'existent pas. L'apothéotiste reconnaît que les dieux existent et a l'intention de devenir comme eux. L'athée déclare que l'homme a créé Yahvé. L'apothéotiste est déterminé à le destituer. Dans les chambres clandestines des sociétés secrètes, l'œuvre du grand plan, restée cachée pendant des centaines d'années, fermentait patiemment pendant la montée du darwinisme, du progrès technologique et de l'occultisme. Au début des années 20, le luciférisme, dont Helena Blavatsky et son école de théosophie portent le flambeau, a été reconditionné pour toucher un public plus large, y compris, et de façon plus importante, un public chrétien. Alice Bailey fonda la Lucifer Publishing Company, plus tard nommée Lucistros, dans le but exprès de préparer les nations à une révélation qui inaugurera le nouvel âge et renouvellera les traditions naissantes d'une religion mondiale. À cette fin, la terminologie biblique a été empruntée par les protégés de Blavatsky pour élaborer les doctrines des mystères et de les rendre plus acceptables pour le chrétien. Le Christ est devenu la figure centrale de leurs enseignements, mais pas le Christ des Écritures, le Christ théosophique, Apollon. Celui qui connaît le Messie du Nouvel Âge, synonyme de Nouvel Âge d'or, le reconnaîtra immédiatement comme l'Antéchrist, le pseudo-Christ, celui qui se fait passer pour le Christ. L'influence de Bailey s'est d'abord répandue dans un monde laïque, apportant une compréhension révisée des doctrines bibliques qu'il avait rejetées. Par la suite, ces doctrines théosophiques, habilement déguisées dans le jargon biblique, se sont rapidement répandues dans les églises chrétiennes, protestantes et catholiques, par le mouvement du renouveau charismatique, ou mouvement charismatique, qui a été fortement influencé par les théosophes. Ils ont semé les graines du spiritisme dans les églises chrétiennes, dans lesquelles les croyants sont encouragés à poursuivre des expériences spirituelles extatiques, y compris l'ivresse spirituelle, les mouvements incontrôlables du corps, les communications avec des êtres célestes, les visions prophétiques et les transes, le parler dans un langage incohérent et la sensualité dans les chants et la danse. Des figures influentes telles que Pierre Teilhard de Chardin, Barbara Max Hubbard, Neale Donald Walsch et Michael Murphy, et d'innombrables autres ont été très efficaces dans la propagande de l'Évangile de l'évolution consciente, évolution par choix et non par hasard. Teilhard, un prêtre jésuite, et Hubbard, une théosophe, étaient particulièrement doués pour le métissage du langage scientifique de l'évolution biologique avec le jargon ésotérique de la métaphysique, rendant leurs enseignements plus présentables dans le salon des professeurs d'universités prestigieuses. Teilhard fut si influent que son ouvrage littéraire sur l'évolution de la conscience, autrefois interdit par le Saint-Siège, est désormais considéré comme écrit sacré dans l'ordre des Jésuites
Et de plus en plus, dans l'Église catholique romaine en général, une situation qui a prospéré sous le pape François, premier jésuite à occuper la chaire de Saint-Pierre. Dans son ouvrage académique « Une femme chevauche la bête, l'Église catholique romaine et les derniers jours », le regretté théologien Dave Hunt présente un argument inébranlable, selon lequel la femme qui chevauche la bête, décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, est en réalité l'Église catholique romaine qui sera finalement dévorée par la bête, ce avec quoi je suis entièrement d'accord. La religion mondiale à venir sera le complément du gouvernement mondial unique établi par la bête. Il peut être difficile d'imaginer les disciples de Crowley partageant le pain avec les disciples du Christ. Mais ne vous y trompez pas. Le levain du luciférisme a profondément contaminé l'Église catholique et imprègne l'Église émergente. L'Église émergente a la mission d'être culturellement pertinente en rendant l'Évangile du Christ plus inclusif, attrayant et accommodant pour les aspirants spirituels de tous horizons. L'Église émergente s'étend à toutes les confessions et est le mouvement qui connaît la croissance la plus rapide dans le christianisme aujourd'hui. Depuis Vatican II, les évêques de Rome ont travaillé à modifier ou à débarrasser de nombreuses traditions anciennes de l'Église afin d'accueillir la religion mondiale à venir qu'ils espèrent guider. Il est important de reconnaître que la nouvelle religion sera fondée sur la révélation que les dieux existent bel et bien. Les dieux du futur ne seront pas des divinités iconiques représentées par des statues de marbre ou des vitraux, mais bien des êtres vivants, respirant et marchant parmi nous. Comme les théosophes de Blavatsky et les télémites de Crowley, les agents du Saint-Siège préparent leur Église à accueillir la hiérarchie, la compagnie du ciel, et à accueillir Apollon et ses compagnons comme les sauveurs de l'humanité. Les anciennes limites entre les croyances, les cultures et les langues commencent à se dissoudre à mesure que la technologie de l'information, les réseaux sociaux et les traducteurs universels nous rapprochent en tant que grande famille humaine unique. Un renversement de la dispersion que Dieu a provoquée à la tour de Babel. Il y aura bien sûr des exceptions qui résisteront au mouvement vers l'unité religieuse, surtout parmi les musulmans radicaux, les chrétiens évangéliques et les juifs orthodoxes. Mais la grande majorité des gens, séduits par la promesse de l'apothéose, abandonneront volontiers leur vue partisane et s'assimileront au collectif. Les hommes adoreront le dragon en connaissant parfaitement ce qu'il est et ce qu'il compte faire. Entrer en guerre contre le roi du ciel. Au moment de la fin, le luciférisme l'emportera sur toutes les autres croyances religieuses. Satan sera vénéré comme un dieu et sa progéniture hybride, Apollon, comme le Fils de Dieu et le véritable sauveur de l'humanité. À la place des croix, des menorahs et des croissants, le symbole du dragon et du soleil, emblème d'Apollon, ornera les églises, temples et mosquées des nations, faisant régresser l'humanité à l'idolâtrie la plus ancienne. Et ne vous y trompez pas, Apollon arrivera précisément au moment où l'humanité aura besoin d'être sauvée. Une fois que les hommes prendraient conscience de la présence de leur bienfaiteur prométhéen, ils leur demanderaient de gouverner directement les affaires du monde. Il sera alors possible, explique Bailey, pour la hiérarchie, l'Église du Christ jusque-là invisible, de s'extérioriser elle-même et de fonctionner ouvertement sur le plan physique. Cela indiquera un retour à la situation qui existait dans les jours Atlantes où les dieux marchaient parmi les hommes.
et les membres de la hiérarchie spirituelle guidaient et dirigeaient ouvertement les affaires de l'humanité, ainsi que la liberté innée de l'homme le permettait. Et dans un avenir immédiat, cela se reproduira. Les maîtres marcheront ouvertement parmi les hommes. Le Christ Apollon réapparaîtra dans un corps physique et les anciens mystères seront restaurés. Les anciens repères seront à nouveau reconnus, ces repères que la maçonnerie a si fidèlement préservés et incorporés dans les rituels maçonniques, attendant le jour de la restauration et de la résurrection. Les adeptes des mystères savent que la venue d'Apollon et la restauration de l'ordre mondial atlante doit être une invocation. Autrement dit, les hommes doivent supplier les dieux de revenir et abdiquer volontairement leur autorité à leur égard. Dans le livre « La réapparition du Christ », Bailly en décrit la procédure. Ce nouveau travail d'invocation sera l'élément principal de la prochaine religion mondiale et se divisera en deux parties. Il y aura le travail d'invocation par les masses. Partout, formé par les personnes spirituellement engagées du monde, travaillant dans les églises autant que possible sous un clergé éclairé, pour accepter la réalité de l'énergie spirituelle qui approche, concentrés dans le Christ et sa hiérarchie spirituelle, et formés aussi à exprimer leurs demandes pour la lumière, la libération et la compréhension ou la connaissance. Il y aura aussi le travail spécialisé de l'invocation, tel que pratiqué par ceux qui ont entraîné leur esprit à la méditation de manière compétente et qui connaissent la puissance des formules, des mantras et des invocations et qui agissent consciemment. Ils vont progressivement utiliser de puissantes formules de mots qui vont plus tard être données à la race, tout comme le Notre Père fut prononcé par le Christ. La nouvelle invocation a été donnée par la hiérarchie afin d'être utilisée maintenant. La libération que le peuple réclamera est prédite dans les psaumes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Cette proclamation implique que le peuple reconnaîtra l'existence du Dieu hébreu et l'identité de son roi oint, Jésus de Nazareth, avant de décider ouvertement de s'opposer à eux. La hiérarchie, Apollon et ses compagnons, convaincra les nations que tous les dieux ne sont pas amis de l'humanité. En effet, certains dieux, confessera-t-elle, manipulent l'espèce humaine à travers des institutions religieuses primitives et des injonctions morales punitives afin de les maintenir en dépendance et de réprimer leur potentiel divin. La hiérarchie nous révélera qu'ils ont secrètement travaillé à contrer cette conspiration de répression et à libérer l'esprit de l'homme par l'illumination du dragon, le plus magnifique et bienveillant de tous les êtres divins. À leur plus grand étonnement, les masses apprendront que les princes dragons ont patiemment guidé l'humanité tout au long de son évolution afin qu'elle puisse un jour accomplir le but pour lequel elle a été créée et prendre sa place parmi la compagnie immortelle du ciel. Dans sa deuxième lettre à l'Église de Thessalonique, Paul exhorte les frères et leur rappelle que la venue du Seigneur n'arrivera pas tant que l'apostasie ou rébellion ne surviendra et que le fils de la destruction, Apollon, ne soit révélé. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la destruction, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Traditionnellement, la référence de Paul à l'apostasie, qui doit précéder la seconde venue du Christ, a été comprise comme un abandon de la foi. Mais la véritable ampleur de l'apostasie est prédite dans le 2e psaume de David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? La grande apostasie n'est rien de moins qu'une guerre cinétique contre le Seigneur et son fils oint, le prétendant légitime au trône de David et héritier de la domination d'Adam sur terre. Pendant que le dragon mène sa guerre cosmique au ciel, selon la vision de Jean de la femme et du dragon, la bête rassemblera les forces de son empire sur terre pour combattre le roi qui vient le détrôner. Les nations vont s'enflammer ouvertement contre le royaume des cieux et comploteront pour installer Apollon, le fils de Satan, sur le trône qui appartient à Jésus, le Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent mon visage. Dans leur affliction, ils me chercheront sincèrement. Les nations invoqueront le retour des dieux et courront à leur perte jusqu'à ce que dans leur détresse, ils invoquent le nom du seul Dieu, le Tout-Puissant. Je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Alors ils chercheront mon visage. Dans leur affliction, ils me chercheront sincèrement. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».